S'il est un événement incontournable de la vie genevoise et de la vie lancéenne en particulier, c'est la fête de la musique. À 10 jours de cet événement, il est temps de faire la promotion et nous sommes réunis dans le quartier des Marbriers avec deux des protagonistes. Il y aura 9 concerts qui vont se succéder dans le parc Marignac le vendredi 23 juin entre 18h et 24h. 9 concerts avec des programmes tous différents puisqu'il y aura du classique, il y aura du jazz, il y aura du flamenco, on aura du rap fusion, on aura de la chanson française et puis aussi un DJ. Voilà pour un aperçu. Je suis avec deux invités. Dominique Reichel, c'est un des membres de l'orchestre Saint-Pierre-Fusterie, classique de chez Classique, et puis Laurent Cuenou qui fait partie du Nolosé Salsa Jazz Music. Je vais leur poser quelques questions pour planter le décor. On va commencer à tout seigneur, tout honneur par le premier orchestre en compétition, si je puis dire, c'est l'orchestre Saint-Pierre-Fusterie. Saint-Pierre-Fusterie, un orchestre qui a bientôt le siècle, 1924, fondé par une dizaine de musiciens, qui a beaucoup évolué depuis. Bonjour Dominique Reichel. Bonjour. Vous faites partie du comité de cet ensemble, vous êtes violoniste, vous êtes fils aussi de musiciens et de compositeurs, Bernard Reichel. Vous avez d'ailleurs créé une association qui porte son nom pour faire un peu promouvoir sa musique, sa mémoire. Voilà. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené à cet orchestre Saint-Pierre-Fusterie? Ça fait des années déjà que vous êtes membre de Moi, ça fait 7 ans, je crois que je suis dans cet orchestre comme violoniste. Je connaissais le chef d'orchestre de l'époque, Jean-Claude Picard. Et en discutant avec lui et ayant envie de me réinsérer dans la musique, j'ai eu un parcours professionnel un peu loin de la musique longtemps dans ma vie. Et puis là, j'avais vraiment envie de réexpérimenter la création musicale, non pas seulement l'écoute musicale que j'ai toujours fait toute ma vie. Voilà, en parlant de création musicale, l'orchestre Saint-Pierre-Fusterie apporte aussi sa pierre à l'édifice. On a eu notamment l'année dernière, l'automne dernier, un concert avec une œuvre du compositeur genevois Christophe Sturzenegger. Et je crois qu'il faut rendre hommage aux jeunes chefs qui se succèdent à tous ces ensembles amateurs, parce qu'on peut préciser que c'est un ensemble composé de musiciens amateurs essentiellement, avec quelques professionnels qui vous entourent. Mais c'est ça, dans le fond, l'esprit amateur, cet esprit qui met la musique en avant. Ça vous attire, ça, la création? Bien sûr. Mon origine étant fils d'un compositeur qui est malheureusement peu joué, eh bien évidemment, on a toujours envie que les compositeurs, quels qu'ils soient, soient joués. Parce que en fait, le répertoire classique tourne un peu en boucle sur des grandes choses magnifiques, on est d'accord. Mais enfin, il y a tellement de choses à découvrir que l'orchestre Saint-Pierre-Fusterie, effectivement, on est une quarantaine de musiciens, tous amateurs, mais d'un bon niveau, entouré par un chef d'orchestre professionnel, Guillaume Bernet actuellement, et puis d'un premier violon, Rémi Walter, qui nous aide à aborder ses œuvres. Voilà, Guillaume Bernet, musicien lausannois, il est violoncelliste, je crois. Il est violoncelliste et chef d'orchestre, bien sûr. Ouais. Voilà, et puis il fait un travail assez extraordinaire en renouvelant le répertoire, c'est ça qui est important. Oui, il n'a pas peur d'aborder. Voilà, un orchestre amateur doit aussi se renouveler et puis ne pas craindre les difficultés, c'est comme ça qu'on avance. Oui, parce qu'il n'a pas peur d'aborder des œuvres méconnues ou qui sont magnifiques, mais souvent d'un abord plus difficile techniquement, il faut le dire, que les grandes œuvres de Schubert ou de Beethoven, qu'on a dans l'oreille aussi, mais voilà, chaque saison, on essaie d'aborder un compositeur, disons, entre guillemets, moins connu. Voilà, d'accord. Alors ça m'amène à parler du programme La Fête de la Musique. C'est vrai que là, on ne peut pas trop faire de création contemporaine parce qu'on s'adresse à tous les publics. Alors parlez-nous un peu, Dominique Reichel. On aborde 2 œuvres de Schubert.
ce qui est rare dans un programme au fond, mais on commence par l'ouverture dans le style italien de Schubert, qui est un bijou extrême. Vraiment, à la fois c'est l'art de Schubert et puis en même temps c'est une ouverture italienne, donc il s'est frotté à l'art italien et c'est magnifique. Suivi de Dvorak, Antonin Dvorak, la romance pour violon en fa mineur, qui est très très sensible et joué par Rémi Walter, notre premier violon justement. Et c'est toujours un concerto, c'est toujours un apprentissage de modestie pour l'orchestre, parce qu'on doit mettre en valeur vraiment le soliste. Et c'est une œuvre très très sensible et très, très belle aussi. Et on finira par la symphonie numéro 3 de Schubert, qui est bien sûr belle. Voilà. D'accord. Non, oui. On est très content de faire ces 3 œuvres, c'est sûr. Voilà, d'accord. Au départ, vous aviez prévu le Stravinsky, mais ça a été abandonné. Là, on a reporté ce projet à une autre fois, parce que ça nous demandait plus de temps pour répéter. Et là, on était un peu court pour la fête de la musique. Alors, ce programme sera donné, c'est une nouveauté, dans la grande salle de spectacle de l'Institut international de Lancy, qui se trouve juste à côté du parc Marignac. On pourra facilement passer d'un lieu à l'autre, de la ferme Marignac à l'Institut international. C'est une salle de 300 places qui est montée avec une scène. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ce sera une grande première pour les concerts de Lancy, pour l'Institut et aussi pour l'orchestre Saint-Pierre-Fusterie. Voilà, je me tourne maintenant vers notre deuxième invité. Bonjour Laurent Cuenou. Bonjour Michel. Alors vous êtes, là on change carrément de style, hein. On passe du classique à la salsa jazz. Nolosé Salsa Jazz Music, c'est un ensemble encore relativement jeune, hein, 2004 je crois. Oui, la fondation. C'est clair que par rapport à l'orchestre... Voilà, il y a une soixantaine d'années qui vous séparent. Maintenant, peut-être une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Vous-même, vous êtes suisse d'origine. Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la salsa et des rythmes afro-cubains ? Bon, je suis fils d'une mère musicienne qui fait toujours du classique, de la flûte traversière. Donc dès tout petit, j'ai été amené à faire de la musique. Elle ne m'a pas trop laissé le choix en fait. J'ai fait de la flûte, je fais du piano, je fais de la trompette, ensuite du saxophone. Oui, alors musicien éclectique. Voilà. Et ça m'a appris plein de choses évidemment qui me sont très utiles aujourd'hui. Puis je suis allé en Amérique du Sud, j'ai fait un grand voyage seul de 6 mois, un peu dans plusieurs pays là-bas. Et c'est là que j'ai été confronté en premier à la salsa, qui m'a vraiment plu. En fait, à l'époque, je voyageais dans ces bus et j'avais un Walkman avec ces vieilles cassettes. Voilà. Et je crois que je devais avoir 4 cassettes qui tournaient de la salsa en boucle. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Mais c'est en fait plus tard que je suis revenu à la salsa, parce qu'ensuite je suis parti au Burkina Faso. Et c'est là que j'ai commencé à jouer des percussions, mais des djembés en fait, la percussion africaine, voilà, que j'ai vraiment adoré. Et en fait, en revenant en Suisse, je cherchais un professeur pour pouvoir continuer à apprendre. Et je suis tombé sur un professeur qui m'a dit, mais écoute, pourquoi pas essayer de la salsa, de jouer des congas. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et ça, c'était il y a un peu plus de 20 ans maintenant. D'accord. Et petit à petit, voilà, je suis rentré dans ce milieu-là. D'accord. Expliquez-moi un peu la différence. Il y a énormément de rythmes afro-cubains. On a la salsa, le mambo, le boléro, la biguine, etc. Ils ont tous un peu une même origine, ou bien et puis comment les différencier?
Bon, il y a des rythmes qui sont plus ou moins récents et d'autres qui sont plus ancestraux. C'est clair que, je dirais, au cœur de cette musique, on va retrouver évidemment l'héritage de l'Afrique, avec la partie rythmique qui est extrêmement riche et puis qui amène beaucoup d'énergie. Ensuite, évidemment, cette musique, c'est ça qui fait, je dirais, la magie de la salsa. La salsa, c'est la sauce, hein, c'est d'être capable d'assembler des ingrédients pour faire quelque chose qui a du goût. Je dirais que la magie, c'est d'avoir su piocher dans les différents styles musicaux annexes et puis d'intégrer. Ça peut être d'intégrer des influences, des harmonies. La salsa a beaucoup pris du jazz. On a eu évidemment l'apparition des instruments amplifiés, qui a été un des gros changements, parce qu'à l'époque, par exemple, si on prend le son cubain traditionnel, eh ben, c'est des voix qui n'ont pas de micro, c'est des instruments qui jouent acoustique, la conga qui fait le rythme de base. Mais évidemment, avec l'arrivée, par exemple, de la batterie, alors ça a été un gros choc qui a beaucoup bouleversé. Et se sont développés toutes sortes de rythmes, de styles musicaux qu'on retrouve aujourd'hui. Vous venez de parler justement de Cuba. Il y a quand même, vous avez des liens, Nolosé a des liens assez forts avec Cuba. Vous êtes allé à Cuba et l'ensemble, et vous avez remporté un prix, je crois. Donnez-nous juste quelques informations. Alors, c'est clair que Cuba, c'est un petit peu la Mecque pour la salsa. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais c'est vrai qu'il y a énormément de musique live. Et donc, pour nous, d'aller à Cuba, c'était vraiment une consécration. Une sorte de consécration. On a été invités en fait au festival Jazz Havana Plaza en 2013. Nous sommes partis avec le groupe, nous sommes restés 5 semaines sur place. On a joué, on a fait beaucoup de concerts, joué avec des groupes locaux, enregistré un disque dans les studios de Radio Progreso, qui était la radio de la Révolution. Et en fait, ce disque, on l'a présenté à un concours qui s'appelle Cuba Disco 2014, qui récompense les meilleurs groupes, les meilleures productions musicales. Et en fait, on a gagné le prix Cuba Disco dans la catégorie internationale, donc voilà, meilleur groupe étranger. C'est facile de se faire accepter comme musicien venant d'Europe et de Suisse en particulier. Là-bas sur place, les vrais Cubains, ils ne sont pas trop jaloux de leurs prérogatives ou bien? Bon, dans le groupe de Nolosé, on a une chanteuse cubaine. À l'époque, on en avait encore une autre chanteuse cubaine. Aujourd'hui, on a un chanteur vénézuélien et une chanteuse suisse également. Donc, si vous voulez, on a cette culture cubaine aussi au sein du groupe. Quand on est arrivé à la Havane, c'était assez drôle parce que, évidemment, la question c'était mais qui sont ces Suisses qui viennent faire de la salsa à Cuba? Et en plus avec le nom du groupe, parce que en espagnol ça veut dire je ne sais pas, donc pour eux ils trouvaient ça très drôle. Et on a eu énormément de succès, en particulier médiatique. On a fait au moins une vingtaine d'interviews radio pour des journaux, on a été plein de fois à la télévision. On était un peu la coqueluche, je dirais, du festival. Parce que effectivement c'était quelque chose de pas très commun. Mais on a été très bien acceptés. Et en fait c'est marrant parce qu'ils ont vraiment apprécié la touche jazz qui est quand même très forte dans notre musique. D'accord. Voilà. Votre répertoire, dans le fond, c'est quoi le traditionnel cubain? Et puis vous avez des compositions personnelles ou des arrangements? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous construisez votre répertoire? Alors aujourd'hui, nous n'avons que des compositions propres. Cette musique, on joue une musique contemporaine. Hein. C'est clair qu'on a des influences de la salsa d'origine, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est les membres de Nolosé qui composent ou des musiciens amis, comme Hector Martignon, qui est un grand pianiste qui vit à New York, qui a composé pour le groupe. Donc aujourd'hui, c'est que des morceaux originaux que nous avons, qui sont donc fortement empreints du jazz et de ses harmonies, mais avec les rythmes salsa et pour faire danser les gens. Salsa picante, caballero que cante. La rumba me está llamando,
Voilà, très bien. On se souvient du fameux samedi 11 février au kiosque à musique, où l'Ancy TV était là d'ailleurs, et c'est là que je vous ai rencontré. Et puis voilà pourquoi vous êtes là pour la fête de la musique, parce que c'est une musique qui se prête très bien. Elle est quand même d'essence populaire, elle est immédiatement compréhensible. Voilà. Alors, Nolosé va se produire à la ferme Marignac, hein, c'est la salle La Plage du premier étage. La scène vous est réservée déjà. Merci. Aux environs de 22 heures. Voilà. Il y aura auparavant, on peut donner peut-être le programme de cette fête de la musique. Il y aura 9 concerts et spectacles qui vont se succéder. On commence à 18 heures avec la musique de Lancy. C'est une musique d'harmonie dirigée par Marcel Ortega y Martí. C'est un jeune chef catalan absolument extraordinaire. On va ensuite poursuivre avec Echoes, ça c'est du pop rock avec un quartet, guitare, basse, guitare, chant et batterie. Ensuite, comme on a dit, c'est la chanson française pop rock, du texte et des rythmes. Il y aura les soul pleureurs, authentiques soul pleureurs, avec plutôt du texte, des compositions, des émotions, enfin bref, tout ce qu'il faut pour notre public. Ensuite, Nolosé Salsa Jazz Music, avec ses 9 ou 10 musiciens. Oui, Non. 10, ouais. 10, voilà. 10. Et puis, on va terminer à la ferme avec les True Spirit. C'est un DJ avec ses platines en folie. Et puis, Institut international de Lancy, on commence à 19 h avec l'orchestre Saint-Pierre-Fusterie, le programme Schubert et Dvorak, suivi d'un spectacle flamenco, là aussi avec des musiciens, des danseurs et des chanteurs. Un nouveau spectacle créé et présenté pour la première fois à la Fête de la musique en 2016 et qui a rencontré beaucoup de succès. Il est dirigé par Michel Gagnon, qui est surnommé la Bourpoura, et qui fait un travail extraordinaire auprès des jeunes danseuses et danseurs, qui a son école de musique et de flamenco à Lancy. Et puis, on termine avec un big band jazz, c'est le big band d'Ardanier-Russin, 25 musiciens avec une chanteuse notamment, dirigée par Maurizio Salamanca. Vendredi 23 juin, vous réservez absolument de 18 h à 24 h sur le site de la ferme Marignac, sur le site de l'Institut international de Lancy, juste à côté. Il y aura un passage, c'est très facile. Peut-être souligner encore qu'il y aura à boire et à manger, l'association des intérêts du Grand Lancy qui va faire à boire et à manger. Donc venez les soutenir, venez soutenir les musiciennes et musiciens. Il fera beau, donc pas d'excuses.